c'est vraiment remarquable ce que vous faites. J'ai vraiment hâte de vous écouter. Pour passer l'année avec vous, de vous suivre non-stop. J'aime beaucoup ce que vous faites, messieurs. Continuez. C'est vous autres la référence pour le Marvel au Québec. We are Mon nom est Maxime Vezin. I am Iron Man. Mon nom est Francis Côté. Mon nom est Marc-André Sauvé. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Avengers! Bienvenue en Jazz Marvel. Mon nom est Maxime Vezin. Mon nom est Jonathan de Moscovaki. Attends, cette semaine, on y va en duo, toi puis moi, pour faire le tour des BD de la semaine. J'ai vu comme quoi que de ton bord, t'en as lu vraiment beaucoup des différentes. Moi, de mon côté, si on le calcule en single issue, j'ai peut-être lu la même affaire. C'est juste que moi, c'est tout recueilli dans un même livre. Fait que, Joe, écoute, vu que toi, t'en as plein de différents, tu vas pouvoir commencer tantôt le premier pour la première fois. Je vais te laisser la parole là, avant tout le monde. OK. Fait que, mais pour commencer, avant, je voudrais remercier premièrement tous nos auditeurs qui sont présents encore en ce moment. Merci beaucoup d'être encore présents des nôtres avec cette nouvelle programmation. Oui, Et aussi, je voudrais remercier nos Ouais, je voudrais aussi remercier nos commanditaires qui est la boutique Imagine Comics. C'est grâce à eux que vous avez des belles bandes dessinées parce qu'ils sont des vendeurs de bandes dessinées. Et vous avez entendu la semaine passée sur nos zones Jean-François Hébert qui était avec nous pour l'entrevue qui était... sincèrement, là, tout le monde a vraiment adoré cette entrevue-là. Puis le monde en reveut. Puis même JF aussi. Et d'après moi, là, il en veut d'autres. Fait que ça a été vraiment super. Donc merci encore JF de t'avoir prêté au jeu. C'est vraiment extrêmement apprécié. Puis oui... Jeff est propriétaire de la boutique Imagine Comics et il nous offre à nous, pour Longeance Marvel, un code promo de 10% de rabais sur votre première commande. Comment vous faites quand que vous allez soit votre achat en ligne ou en magasin? Vous avez qu'à mentionner le code promo On Jase Marvel en minuscule, tout collé ensemble, et ça vous donne 10% de rabais sur votre premier achat. Donc, Jonathan, merci encore au commanditaire. Merci à toi, Joe, encore d'être présent puis de t'impliquer dans le podcast. C'est très apprécié. Puis là, cette semaine, tu as lu du stock, mon gars, que j'ai envie d'en savoir, mais je veux pas me faire spoil parce que t'as au moins 4 livres qui m'intéressent genre vraiment beaucoup. Tu te Fait boucheras que les si tu peux oreilles. commencer par la première. Ouais, non, mais tu sais, faut pas spoil, mais genre, vends-moi ta salade, là. Ouais. Fait que, gars, je vais commencer par du X-Men parce que justement, j'ai vu dans les commentaires Cachard, il dit Hey, on va parler d'X-Men, j'espère qu'on va parler enfin de Jubilee. Puis justement, dans X-Men, Genèse mutante, il y a la fameuse Jubilee là-dedans. Et tout, pas mal mon roster des X-Men favoris, qui sont les X-Men de la série animée des années 90 avec la fameuse tune. C'est The Team là-dedans. C'est écrit par Chris Claremont puis dessiné par Jim Lee. Jim Lee qui est probablement un de mes dessinateurs favoris aussi. Fait que un des rois des années 90, début 2000. Puis dans cet X-Men-là, en fait, ça a été... tu sais, pendant des années, je l'avais déjà expliqué là, dans notre review de Dark Phoenix, que Chris Claremont, c'est un des vétérans de X-Men, tu sais, qui a travaillé longtemps chez Marvel, il a beaucoup écrit du X-Men. Puis ça, là-dedans, c'est un peu comme quand c'était... Dans le fond, c'est comme s'il donnait le flambeau, OK? Il y en a beaucoup fait. Puis il redonne le flambeau à la relève qui reprennent les X-Men puis qui le font un peu plus d'une façon moderne, mais de cette époque-là. Fait que ça a été comme une espèce de reboot que Professor X revenait et que Magneto revenait dans le fond en affrontement. Parce que
Tu sais, Magneto, on le sait tout le temps, là, il a commencé plus méchant, après ça, il est revenu un peu plus On retournait aux gentil. fondamentaux, en fait. Là. Ouais. C'est de la manière que tu m'expliques Ouais, ça. Là. exactement, La c'est ça. bonne recette Ouais. traditionnelle. Ouais, puis tu sais, puis avec Ok. le manoir de Charles Xavier, avec le Danger Room d'entraînement. Fait que tu sais, Ouais. vraiment comme le classique X-Men qu'on connaît dans le fond. Euh, Ok. puis ça commence direct en partant avec Magneto. Le Magneto, puis je trouve tellement que, tu sais, qu'il est avec son costume rouge et mauve, puis tu le sens, là, tu ressens toute sa puissance, puis tout, puis les dessins sont vraiment, vraiment, vraiment beaux. Autant pour Magneto que tous les autres héros, là. Ok. Puis là-dedans, ça, les héros qu'on retrouve, là, c'est on a Wolverine, Cyclops, Psylocke, Gambit, Beast, Rogue, Jean, Storm, Colossus, Jubilee, justement. Jubilee est présente. Puis c'est pas mal ça. Tu sais, il y en a Ok. peut-être quelques-uns Est-ce qui sont que, là, qui show up, mais c'est ceux les principaux, là. est-ce que l'histoire tourne autour de Xavier contre Magneto ou on a encore un peu les sentinelles ou une. Il y a C'est aucun quoi un peu sentinelle. Ouais. Dans le fond, ce livre-là, c'est ben, Genèse mutante. Là, là lui, je l'ai en français, je l'ai acheté au Imagine Comics, justement. Là. Euh, il est en deux parties, ok? L'histoire est vraiment en deux parties. Première partie, c'est vraiment Magneto qui revient dans le portrait, puis que lui, il est là, puis il y a ses idées radicales que on peut pas collaborer, puis maintenir la paix avec les humains. Les humains veulent juste notre peau, ils en ont rien à foutre de nous. Euh, Puis il revient avec ses idées plus radicales. Tandis que là, t'as Professeur X avec les X-Men qui reviennent encore, le fameux classique là, de mais non, mais si. Puis tu sais, puis même dans le livre Ouais. en plus, t'es là, puis tu fais comme ouais, c'est vrai que les hommes, c'est des trous de cul. Puis, genre, les mutants, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font pour essayer de faire la paix avec eux. Il y a rien à faire dans le fond, il n'y a aucune solution. Fait Non, que tu sais, non. tu leur vois là un peu, puis que tu t'es quasiment du bord à Magneto tout le long, là, honnêtement. Là. Puis tu sais, il est radical, mais pas si pire. C'est plus la gang avec qui est, dans le fond, qui sont plus Ok. du style terroriste. Dans le fond, eux, c'est les douchebags de sa gang, là. Ok. Mais Magneto, en tant que tel, il est pas si pire, je trouve, en tout cas, bref. Fait que ça, c'est la première partie, qui est vraiment Magneto. La deuxième partie, on saute dans Omega Red. Puis c'est là-dedans que la première Oui. apparition d'Omega Red, elle est, tu sais, sa first appearance, là, Ouais. c'est dans ces Avec le BD-là. bonhomme, la couette, là. Ouais, avec la couette, il est tout blanc. Ouais. C'est un russe, là, c'est un mutant russe. C'est lui qui a les tentacules, là. Les tentacules qui sortent de ses poignets, là, puis qui Je connais peut pas assez. se Je, nourrir je des reconnais le énergies. personnage, je sais c'est qui, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ok, mais comme en gros, il se nourrit de l'énergie des autres personnes là, autour de lui. Là. Puis Ok. c'est avec ses tentacules que son pouvoir est canalisé, parce que sans ça, dans le fond, juste par genre ses phéromones, là, et il tue le monde autour de lui. Fait que au Ok. moins avec ça. Puis c'est du carbonium, je pense que ça s'appelle. Carbonadium, en tout cas, quelque chose comme ça. Là. C'est une Ok. sorte d'adamantium, mais plus souple, puis moins solide. En gros, là, c'est ça. Là. Fait que ça, c'est Ok. intéressant. Justement, tu as toute la first appearance de Omega Red qui est là, les X-Men, Jubilee surtout qui embarque dans cette histoire-là aussi. Parce qu'ils ont capturé Wolverine, puis les X-Men doivent aller dans Donc, la référence pour le Marvel au Québec. Voilà, tu donnes encore la bonne chance. Voilà! Voyons donc. Hot 13. Illustration Hot 13. Malade, cool, ça, merci. Voilà. Ok, nice. Voilà, aussi, si vous avez pas vu dans le story de Joe, là, ou pour l'Ongeance Marvel, il nous a fait un beau cinéma. C'est comment qu'on peut dire ça? Une intro pour l'Ongeance Marvel? Ouais, Ouais. vraiment nice. qu'il a fait. Vraiment cool avec le micro en 3D. Fait que merci beaucoup, Wallace. Là, c'est vraiment nice. Ouais, fait que c'est ça. Puis, Puis on voit aussi Maverick dans cette BD-là, qui est pas mal. Je pense qu'il est aussi sa first appearance. Un autre personnage cool des années 90 qui était dans le team un team de Special Force, le Spec Ops, avec Maverick, Wolverine, puis Sabretooth dans le temps, là, avant que Wolverine tu sais, il perde la mémoire puis tout. Là.
Fait que Ouais. c'est vraiment cool. Tu vois du backstory encore de Wolverine là-dedans. Puis tu vois aussi même les pouvoirs, je trouve, de Psylocke, comment qu'elle est forte pour contrôler le monde carrément. Euh, c'est vraiment nice. Honnêtement, moi j'ai bien aimé ça. Ça, c'est en plein mon style euh, de BD. Fait que, gars, j'essaie de vous montrer aussi des images là, du style de Jim Lee qui est vraiment, vraiment des super beaux dessins. Fait que ça m'a juste comme donné le goût de lire, de continuer à lire les suites là, de cette run-là. Fait que, tu sais, l'histoire, Ouais. elle se finit quand même, mais tu vois qu'il y a d'autres affaires qui est teasées. Tu sais, comme le Mojo World, il y a ces trucs-là. Fait que là, tu sais, c'est ça que dans le fond qui s'en viendrait dans les Là, Joe, là, prochaines ce issues. que tu viens de me dire par rapport à Maverick, là, c'était la Team X avec Logan, Ouais, Logan, Sabretooth. Silver Fox, Maverick. Fait que ouais, c'est là après ça, justement, il se fait capturer après quand il quitte le service, là, puis il se fait capturer par Weapon X. Ouais, Weapon X. Ouais. Ouais. Ça, c'est dans quoi que t'as Ouais. ça? Tadadam! Qu'est-ce que je vais en parler tantôt? Ah, ben, t'as! Ah, ouais, trop Je te nice. dis, parle-moi de quelque chose, il Il est est là-dedans. là-dedans. Parle-moi d'autre chose, c'est là-dedans. C'est bien cool. Fait que c'est comme une Genre, encyclopédie. ouais. Fait que bref, c'est ça. Meilleur que ça. C'est ça c'est ça mon petit résumé, mon petit review pour Ouais, cool. X-Men Genèse Mutante. Je recommande. Bien, bien, Right. bien, bien, bien chouette. Next up, je vais rester aussi dans les X-Men. Écoute, on en a parlé la dernière fois, puis je me suis dit, j'ai envie de lire le volume 2 parce que j'ai déjà vu le volume 1. House of X, Power of X, volume 2. C'est dans celui-là où est-ce qu'il y a des révélations par rapport à un personnage que t'es comme, oh mon Dieu, ok, ok, ok. Là, je comprends. Oh my God. Là, t'adhères à Krakoa grâce à ça parce que tu te dis, c'est tout ce qui nous reste comme option, c'est ça. Alright, ok, je comprends, j'embarque. Tout le monde a embarqué. Tout le monde a été séduit. Euh, House of X, Power of X, qui a été écrit par Jonathan Hickman. Et le dessinateur, c'est Laraz, mais je vais avoir son petit prénom. Tabarouette, trouves-tu? Il y a trop d'affaires. J'en avais déjà parlé à un des podcasts, je pense que c'était celui justement comme qu'on avait fait sur les X-Men. La suite de ça, tu sais, vous voyez, c'est pas super gros, mais c'est celui-là, là, comme que je disais, où est-ce que, bon, Jonathan Hickman, encore avec House of X, nous fait découvrir, là, c'est quoi la nouvelle vie sur Krakoa, c'est quoi la raison de pourquoi que vivre à Krakoa, c'est la meilleure chose. Et on a des flashbacks de Moira MacTaggert, Ah qui ouais. était, je crois, dans les souvenirs, là, c'était une genre de domestique du manoir des X-Men à la base. Mais elle est Puis justement dans c'était le livre aussi que j'avais. ouais, c'est une généticienne, une experte là, en génétique. Je pense que c'est elle qui avait aussi découvert comment enlever le gène mutant pour créer un genre de remède pour ceux qui le voulaient. Mm. C'est elle qui Fait que sort ouais. avec Banshee aussi. Ah, ben tu vois, moi là-dedans, ça me disait qu'elle avait sorti avec Xavier. Xavier, ouais, c'est ça, avant là, que ça allait sortir avec Xavier Ouais. aussi. C'est ça. Mhm. Des échanges de couple, ça arrive. Ouais. Fait que ouais, j'en dirai pas plus, mais je vous le dis, là, ce volume-là est selon moi le meilleur de toute la gang. Ah ouais. Après ça, on se transporte après ça avec Powers of 10, qui est, comme j'avais expliqué la dernière fois, le pouvoir de 10. Fait que l'an 1, l'an 10, l'an 100, puis l'an 1, l'an 10, l'an 100, l'an 1000. Ok. Qu'on se déplace là, dans le temps, puis où est-ce qu'on voit. Je suis en train de feuilleter, puis j'essaie de filtrer ce qu'il faut que je dise, puis tout, qu'est-ce que je peux pas dire. Donc, on suit dans l'an 100 les derniers mutants qui sont comme encore vivants. J'en avais parlé là, justement, qui se battaient contre Nemrod, l'espèce de machine ultime, là, la sentinelle ultime qui a été créée, Nemrod. Puis, c'est ça. Le but, c'est d'essayer d'empêcher la création de Nemrod. Puis, comment faire
pour y arriver, c'est là que Jonathan Hickman a fait aller sa petite baguette magique encore une fois, puis qui nous revient toute la situation à l'envers. Puis t'es comme, oh, ok, je comprends, je comprends. Fait que là, tu finis le livre, t'es comme, ok, faut que je lis le 3. Fait que House of X, Powers of Ten, volume 2, c'est encore un must. Fait que c'est tout. J'en dirai pas plus parce que je l'ai tellement vendu cet event-là. Je veux dire, si vous l'avez pas encore acheté au Imagine Comics, vous avez pas compris le message. C'est ça que dans le fond que Inferno suit ça. C'est ça ce que j'ai compris. Inferno, c'est l'event final. Fait Ok. que là, mettons, on a C'est la conclusion de tout Ah, ça. ça, c'est l'event. Ouais. C'est l'event qui a tout commencé. Après ça, toute la série Dawn of X. On finit avec les Sword of X, les Marauders, New Mutant, tout plein. Là. Mhm. À la fin, le dernier event que Hickman va nous donner, c'est Inferno. Je veux pas mettre de pression à Hickman, mais avec ce qu'il a fait avec House of X, puis la continuité avec les Dawn of X par la suite, je m'attends à Inferno, quelque chose de complètement malade. Donc, Out. la barre est haute. Alright, next up, Joe, c'est quoi que tu vas nous présenter? Ok. Je vais. Une nouveauté. Une nouveauté carrément de cette semaine, là, même, je crois que c'est sorti. Vas-tu nous parler de Dark Ages? Dark Ouh! Ages. Ah, j'ai Exactement. hâte que tu m'en parles. Spoil-moi pas, mais man, j'ai Ben, hâte que tu m'en parles. Je vais quand même te mettre de l'eau à la bouche. Ben, de toute façon, regarde, c'est pas vraiment un spoiler, là, c'est juste l'issue 1. Fait que tu sais, je suis pas vraiment. Ouais, exact. C'en est juste un, c'est en. Hey. En 6 parties, c'est ça? Ouais, 6 parties, ok? Ok, c'est un event. Ben, honnêtement, je le sais pas c'est quoi encore. Je pourrais pas Je dire pense si que c'est oui, un je pense que event oui. ou si c'était même un what if. Si c'est dans la continuité en ce moment de Marvel, c'est pas clair encore ça. Ouais, ok, c'est bon. Continue. Ben, peut-être parce que j'ai pas lu, tu sais, du récent. Mettons Avenger, Fantastic Four, moi je n'ai pas lu. Peut-être que t'es plus justement à jour que moi là. Fait que ça se pourrait. Puis là, en tout cas, là, Mac, j'ai une question pour toi justement. Vas-y. Peter Parker puis Mary Jane, ils ont un enfant? Oui. Ok, je le what? Je savais pas ça, moi. Genre, elle a un Spider-Sense, pis je suis comme. Elle colle ses murs pis tout, là. Fait que. Ouais, j'en avais aucune idée. Fait que là, c'est la première page. Ah oui. C'est la première page Oui, que je suis comme hein? ouais. Ça commence de même, puis là, il chill avec Luke Cage et Jessica Jones. Ok, tu t'as vu les premières pages. Oui, mais Ok. j'ai pas tout lu jusqu'à la fin. Moi, j'ai juste comme. Ah man, ça a l'air donc ben bon, fait que je vais feuilleter vite. J'ai fait genre, what? C'est genre. Ouais. Fait que ça, dans le fond, comment ça commence, là? C'est dans la première page carrément. C'est. Ok, Gab, il nous dit c'est un event qui se tient tout seul. Ok, good, c'est bon. Fait qu'en tout cas, comment ça commence? C'est que t'as les Spider-Man, t'as Peter Parker, t'as sa fille, t'as Miles, Spider-Gwen. Ils se font faire un méga Spider-Sense. C'est le plus gros Spider-Sense qu'ils ont jamais eu de leur vie, là, qui capote, là, ça leur fait brailler pis tout. Puis ils disent, on l'a senti tellement fort que c'était comme quand Galactus approchait vers la Terre, mais cette fois-ci, c'était encore pire. C'était comme si Galactus était en train déjà de prendre des bouchées puis de dévorer la planète. Comme si c'était déjà en train de se passer. OK? Fait que là, c'est là que tu fais comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe là, tu sais? Ouais, c'est quoi, genre, qui peut autant les affecter que ça? Autant, puis en plus de ça, c'est pas juste sûr que ça l'affecte, genre, tous les psys, là, comme Jean Grey, Professeur X, Apocalypse, sont tous là, puis qui font comme, man, qu'est-ce qui se passe, là, eux autres aussi, là, ils le ressentent. Puis là, au début, tout le monde fait comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Là, ils se rallient tous. Là, ça réunit tout le monde. T'as les Fantastic Four là-dedans. Tout le monde est là. Fait que là, tout le monde fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, t'as le fameux Watu, le Watcher, là, qui est tout le temps là, qui check tout à chaque fois qu'il y a de quoi de grave, il est là. Puis il est supposé de pas intervenir. Puis il intervient un peu tout le temps. Il leur parle tout le temps. Hey, les super-héros, ça va brasser, là. Ça va c'est ça. Fait que c'est exactement ça qu'il fait, comme d'habitude. Il est pas supposé de le faire, mais il fait. Ouais. Puis là, c'est là que tu
tu vois justement, ok, l'affaire qui se passe, que je vous dirai pas, là. Puis là, là c'est pour ça que je dis que je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu canon ou pas, parce que genre, des personnages assez importants qui meurent, puis là, je fais comme, ok, Ok, non, non, ok, c'est non, sûrement intense. pas, sûrement pas. Fait que c'est pour ça que je dis, ou à moins qu'il va y avoir un genre de Ah. time travel qui vont les faire revenir. Fait que c'est pour ça que je te disais au début, là, c'est vraiment comme mystérieux qu'est-ce qui est en train d'arriver. Mais, il y a quand même de quoi qu'il faut que je dise, ok? C'est quand même dans le premier issue. Fait que c'est pas tant un spoiler, là. Mais je vais le dire quand même, ok? Ça va vous donner envie de continuer, puis de l'acheter, puis de le continuer. C'est par Ok? rapport au trou noir. Non. C'est Ok. par rapport à ce qui arrive là-dedans, dans le fond. Puis pourquoi ça s'appelle Dark Ages, là? C'est que il y a de Ouais. quoi qui se passe que il y a plus et tout ce qui est technologie, Internet, Ah, ouais. électricité, ou name it, là, tout ce qui est rapport à technologie ne marche plus. Ça marche plus, c'est down, down, down. Fait que qu'est-ce que nos héros font pour. Hey, tu sais, quand vous y pensez, il y a tellement d'héros qui sont reliés carrément à la technologie, là, qui Ah, ouais. utilisent la technologie pour pouvoir justement sauver le monde. Fait que qu'est-ce qui se passe là-dedans les héros peuvent plus utiliser la technologie. Puis, On c'est salue Iron c'est Man. même que l'histoire rapport après que là, c'est pour ça que tu fais comme ah, je veux lire les prochaines histoires là. Fait que ça a l'air vraiment, vraiment excitant. Puis c'est là que t'as comme plein de nouveaux costumes qu'on va avoir. C'est le dernier panel qu'on est un peu teasé là-dessus. Ça a l'air hot, là. C'est vraiment comme du Ouais. différent, là. Puis c'est ça, c'est sur 6 issues. Les dessins sont super beaux. Ouais. C'est écrit par Tom Taylor puis dessiné par Et- Iban Coelho. Fait que j'ai bien hâte de continuer ça. Fait que je pense que ouais. en tout cas, si c'est normalement, comme normalement, ça va être une fois par mois. Fait que là, ce numéro 1, il est en vente, il est sur les tablettes en ce moment. Puis, Ça, c'est le genre de livre que, genre, j'ai feuilleté, j'ai fait. Ok, il me le faut. C'est le genre d'event en one. Tu sais, si Gab il dit que c'est un one shot, là, Ouais, comme. Wow! un one-shot de C'est 6 mon genre numéros. Ouais. d'event, là. Ouais, c'est mon genre d'event. Ah, ok, puis même Gab, il mentionne comme quoi, il dit il y a un numéro 0.1 qui est au Free Comic Book Day. Oh là là, je l'ai pas Oups. eu, lui. J'aurais aimé ça l'avoir. Fait que, ouais, ça, c'est Ouais. pour ce qui est de Dark Ages. Veux-tu enchaîner sur un autre? Ah ben en fait les autres c'est vraiment une pile au complet là, tu sais. Ça suit Ok, quand ok. même là. Ok, ben d'abord, je vais enchaîner Ouais, d'abord sur la vas-y. mienne. Puis je te laisserai finir après parce que ça, moi, j'ai seulement que deux. J'ai seulement lu que deux livres cette semaine. Un peu une semaine rocambolesque. Là, en tant que congé aujourd'hui, j'ai travaillé. Fait que j'ai pas pu lire mon lundi BD à moi. Je voulais montrer tantôt l'histoire de l'univers de Marvel. C'est écrit par Mark Waid, puis dessiné par, il me semble que c'est Sébastien Rodriguez, mais je ne veux pas dire de menterie. Euh, non, c'est Xavier Rodriguez. Donc, ça, pour les fans de pur de Marvel, c'est une BD que GF nous avait donnée pour le 11 Marvel. Il dit lisez ça, faites-en le review. Sincèrement, là, moi qui s'intéresse vraiment beaucoup à Marvel, j'ai lu ça. Il y a plein d'affaires là-dedans que je suis comme, mon Dieu, je connais pas des personnages. Tu sais, mettons Kid Colt, qui est un genre de cowboy western, mais c'est un super-héros, puis tout ça. Puis je suis comme, mon Dieu, je connais pas ça, mais tu sais, ça avait de l'air cool, puis tout ça. L'histoire commence euh, à la fin de l'univers. Au moment où est-ce qu'il n'y a plus rien qui existe, plus de multivers, c'est la fin des temps. Puis qui se parle, comme deux bons chums, Galactus puis Franklin Richard, le gars de Mr. Fantastic, que lui, ben, il est immortel. C'est le plus. C'est le mutant le plus fort qui a jamais existé. Puis son pouvoir à Franklin aussi, c'est de créer des univers à l'infini. Il peut créer des multivers aussi différents, des planètes, ce qu'il veut. Puis Galactus est complètement le contraire. Lui, c'est lui qui mange des planètes, qui mange des univers, puis ci, puis ça. Tu sais, il se nourrit de ça. Fait que les deux sont comme.
le pain et le beurre. Ils vont ensemble d'une certaine manière. Fait que là, t'as Galactus qui flotte dans le genre de le vide sidéral avec Franklin. Puis Franklin, il dit, écoute, on arrive à la fin. Puis avant qu'on transfère dans le nouveau monde, parce que c'est comme une loupe. Tu finis un cycle, puis il y en a un autre qui repart. Fait qu'il dit avant qu'on parte dans la prochaine loupe, puis que j'oublie tout, puis que de tout l'univers qui s'est passé, Mhm. toi, t'as vu depuis le début. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce qu'on a vécu dans notre monde? Il dit c'est bon, accroche-toi. Fait que euh, ça part dès le début là, à la création de euh, un Galactus s'appelle Ouais, son vrai nom. Galan de Ta. Mhm. C'est la première fois que j'entendais son vrai nom, puis je suis comme ok, c'est bon. Puis là, après ça, bon, ben, tu sais, t'as la naissance de Éternité, Master of Order, les Seigneurs du Chaos, le Tribunal Vivant, Ouais. la création des 6 pierres de l'infini. Tout ça, là, le premier Bing Bang là, qui a créé l'univers. Mhm. Ça, c'est le premier splash là, où est-ce que justement il demande de Nice. tout raconter. Puis là, je te le dis, Joe, là, chaque Nice. page que tu tournes, C'est beau de tu sais, même. les fresques que Francis y a sur le rebord de ses BD, de Ouais. sa collection Hachette, là, je te dis, j'arracherais les pages, Tu te ferais une faire murale. quasiment une tapisserie une à Ouais. côté de l'autre, Ça, parce c'est que cool. ça raconte toute l'histoire un après l'autre, c'est malade. Puis, euh, tu sais, mettons, dans celui-là, il parle de la création du Phoenix Force. Par la suite, il y a eu une bébite que, tu sais, je savais aucunement c'était qui, mais c'est Éternité qui a créé Ion. C'est un maître interdimensionnel des énergies quantiques. Je trouvais qu'il ressemblait un peu à Shumagorat, là, au milieu, avec le gros œil. Ouais, c'est vraiment La cool. création, après ça, des Célestials. Fait que là, c'est ça, on est vraiment à l'origine même de tout. Puis au fil du temps, quand on passe, là, tu vois, OK, l'évolution, les Scrolls ont été créés, les dinosaures, la C'est cohorte bien de malade. Nova. C'est C'est malade, comme là. une Le- encyclopédie, mais en histoire. En histoire, Ouais, c'est ça qui racontée est hot. par Galactus. C'est Genre, malade. puis là, t'as tous des events par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Puis ce livre-là a été créé en fin 2019, là, je te dirais, et peut-être été 2019 là, qui est sorti. Ok, T'as, t'as tous les événements qui se sont passés dans l'univers Marvel jusqu'à House of X puis Powers of Ten. Fait que ok. ça te donne une idée que et puis, quand que tu vas un peu plus loin, tu as tous les événements de 2099, puis toutes ces affaires-là, Ah là, tu ouais, sais, je veux aussi, dire. malade. Oh, ouais, parce que ça raconte tout. Fait que, fait que c'est ça. Puis, tu sais, là, en ce moment, moi, je lis Avengers de Jason Aaron, puis dans la run numéro 1 puis numéro 2 dans les volumes, euh, là, il nous apprend comme quoi que, tu sais, Odin avait forgé la première équipe des Avengers avec le Ghost Rider qui ride un mammouth, Iron Fist, Agamotto lui-même, l'original, puis avec la fille Phoenix Force, puis le premier Black Panther. Puis c'est ça, dans la run de Jason Aaron, ils sont présents, sont déjà racontés. Puis là, ben, lui, il les a mis dans l'ordre chronologique où est-ce que, là, 1 million d'années, il était présent. Fait que, tu sais, c'était comme ça. Puis là, ben, c'est ça, plus que tu avances dans le temps de l'univers Marvel, pas les chroniques des BD quand est-ce qu'ils sont sortis pis tout ça. Là. Fait que, tu sais, quand t'arrives à la moitié, là, mettons, là, je viens de tourner, là, il y a Iron Fist, Shang-Chi, là, mettons, le Dark Phoenix Saga, qui est juste là. Tu fais vraiment le tour de tous les events jusqu'à Secret Empire. Euh, écoute, c'est magnifique, là. J'essaie de montrer des images pour ceux qui sont sur le Twitch là en ce moment là, de à quel point c'est long à lire. Il n'y a rien d'écrit. C'est juste que tu regardes tellement tout. Tu es absorbé par les images. C'est très bien dessiné, c'est très bien détaillé. Puis ça aussi, c'était une autre affaire, Joe. Puis je voulais te poser la question parce que je sais que tu t'es procuré un livre de qu'est-ce que je vais te parler.
moi puis Francis, on disait, tu sais, euh, moi, je suis un gars d'art, mais j'aime les artistes d'aujourd'hui. Tu sais, j'aime les nouveaux dessins, les affaires qui sont vraiment clean, puis tout ça. Puis, Ouais. il y a des events qui m'intéressent vraiment beaucoup, comme le Phoenix Saga, mais Ouais. que c'est dessiné un peu trop vieux pour moi, tu sais. Mhm. Mais je sais qu'il existe des livres 2.0, que tout l'art a été refait. Puis t'en avais acheté un l'autre fois, Imagine Comic. Je me souviens juste plus c'était quoi. Mais t'avais le titre, puis c'était écrit 2.0. T'en Ah, souviens-tu? ok, ben c'est justement c'était X-Men. Ok, c'était celle-là, ok. Et Ouais, est-ce ouais. que c'était ça? C'est-tu les dessins qui ont été refaits ou. C'est le cover, je te dirais, qui a été vraiment refaite. Ok, pas Euh, l'intérieur. hmm, euh, peut-être que oui, pour vrai, là. Ok, Parce que, tu sais, parce que peut-être que les ok, couleurs étaient un peu différentes, là. Mais les dessins, c'est sûr qu'ils n'ont pas été refaits. Je pense que c'est vraiment juste les ok. couleurs qui pop peut-être un peu C'était plus. c'était Euh, plus ça. C'était plus ouais. refaire les dessins de certains events qui datent de quand même assez longtemps. Tu sais, mettons, refaire la run de Infinity Gauntlet. C'est encore un beau livre, mais tu sais, le mettre au goût du jour avec les artistes d'aujourd'hui comme Hmm. Sarah Pikeli, puis euh, P. Larez ou de quoi de même, tu sais, les artistes genre dans ce moment, tu sais. Je sais pas, par exemple, s'il y en Euh, a vraiment qui se font de même, là. Encore, je pense je sais pas. pas, mais tu sais, c'est sûr que là-dedans, Mais moi, je tu pouvais tout revois des. apprécier. C'est ça, tu revois Oui, des images, mais en version moderne, là. oui, oui, exact. Là, tu sais, je veux dire, man, check-moi le Silver Surfer la première fois qu'il est apparu. Là. Tu sais, Malade, c'est hein? des images Ouais. vraiment, vraiment clean. Ah ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas l'event, c'est juste, ok, ben il s'est passé telle affaire. Puis c'est tous des carrés qui sont juste à côté de chaque event. Ok, ben, grosso modo, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, après ça, il y a des affaires qui se connectent. La seule affaire que, à date que j'ai lue, que j'ai faite, j'ai pas eu de réponse, j'étais sûr que j'aurais une réponse, c'est Mhm. euh, le fameux. Les premières BD qui est sorti où est-ce qu'il y avait Human Torch qui affrontait Ouais. Namor. Mais tu sais, Ouais, la ouais. création de Human Torch, c'était un genre de Android. humain créé androïde Mm. que, au contact de l'air, il partait à brûler, tu sais. Mhm. Mais là-dedans, il l'a eu. Ça a été mentionné. Puis là, après ça, un peu plus tard, comme la création des 4 Fantastiques, puis il parle de Johnny Storm, qu'il a été en orbite, il y a eu l'accident, puis là, ben, il y a eu des pouvoirs, puis là, tout le monde est comme. Tout le monde a des pouvoirs, fait que là, Johnny, il est en feu. Puis là, je suis comme, ok, c'était-tu le même ou c'était pas le Non. même? Non, 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 c'était pas de même. C'était pas pantoute le Ça, même. ok. Parce que là, j'étais comme, tu sais, il appelle la torche humaine. Mhm. C'est juste Là, comme ben, le Johnny nom Storm, c'est qui est le torche même nom. humaine. Mais comme des Spider-Man, il y a plein de Spider-Man, là. Mais c'est pas nécessairement Peter Parker. Fait que c'est un peu la même affaire pour Ouais, ok. les Ok. Human Torch. C'est juste, ils ont le même nom, mais Le- c'est le- pas le même, pis c'est pas le même concept non plus, là. Ils ont pas exactement le même pouvoir. Ouais, ok, c'est bon. C'était comme mon questionnement. Je m'attendais à une. Pas, là, peut-être l'intégrer d'une manière Ouais. différente. Là. Parce Non, que, non. tu sais, là-dedans, exemple, de la manière qu'ils ont créé ça, c'est que pendant la guerre. Pendant la. Je pense que c'était la Première Guerre mondiale. C'est Non, pas la celle deuxième? avec Captain Ouais, c'est America. la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, ben, je suis pas expert en histoire. Notre histoire, nous autres, je suis pas expert, mais je connais. Je peux tout nommer les dates dans Harry Potter, j'ai pas de problème avec ça, mais nos dates à nous autres, là, je suis pas bon. Je sais que c'était en 1939 parce que je l'ai lu tantôt, là. Fait que, puis là, justement, le commando hurlant là, qui était à la tête Ouais. avec Nick Fury, puis bon, bref, tous Dum Dum ceux-là, il était Dugan, quelque supposé chose. d'aller. Ouais, il était censé aller libérer des gens qui avaient été prisonniers pour le génocide là, qu'il y avait eu par rapport à ça avec les Juifs puis tout ça. Puis Mhm. ils ont connecté comme quoi que quand il est arrivé là-bas, ils ont pas arrivé à temps. Tout le monde avait été tué, mais il y en avait un qui s'avait échappé. C'était Magneto qui s'avait échappé Oh, genre en splittant les nice. barreaux, puis ça avait comme enfui de mer. Fait que tu sais, ils ont arrivé comme à connecter certains événements Nice. qu'il avait peut-être pas fait dans le passé. Fait que j'étais comme, ok, c'est Mhm. hot là, ça, tu sais. Fait que. Nice. Ouais, ça c'était pour l'histoire de l'univers de Marvel. Puis là, je l'ai pas lu, là, mais à la fin, pour chaque segment, parce que je pense qu'il y a
Je pense qu'il y a 6 chapitres, Ok. 6 issues, là, si je peux le dire de même. Mhm, À la fin, il explique, ok, ben dans le issue numéro 1, mhm. on a tiré l'histoire de tel BD, Ah, tel cool, BD. ça Puis c'est cool. il Fait explique. qu'admettons que justement, si tu vas aller lire plus sur cette histoire-là, Ouais. là tu le vois au moins c'est quoi, puis tu peux y retourner, hein. Et Vraiment man, nice. on Ok, a c'est des beaucoup de explications pages, là. avec les dessins originaux de ce Nice. temps-là. Là. Hey, tu m'en passeras Que- ça aussi, cette BD-là, ouais, je veux lire avec ça. plaisir. Vraiment Fait que, cool. ouais, tous les events, là, jusqu'à, comme que j'ai dit, là, House of X, Power of X, t'avais, tu sais, Secret War, Riri Williams, euh, Tout est là, du début jusqu'au ouais, récent, c'est vraiment nice. exact, exact, tu sais, Absolute Carnage, avec Maximum Carnage, tu sais, tout était là, là. Fait que, super de belles achats. Mettons, là, c'est de quoi que moi je commanderais pour Noël si j'étais vous, là, une petite liste d'achats à maman, papa, là. Je pense que c'est une cinquantaine de dollars là, pour avoir, comme tu as dit, un genre d'encyclopédie, mais Ben ouais, 2.0. C'était vraiment cool. très Puis ça, cool. ça avait sorti pour les 80 ans de Marvel en Mhm. 2019. Fait que, beau Nice. cadeau. Yes. Vraiment cool. En tout cas, en parlant de Yes. carnage, c'est là-dedans que je m'en vais. Ouais. Dans du récent qui est Extreme Carnage. Yeah. Là, on est rendu à. C'est une histoire, c'est en 8 parties, ok? Puis là, en ce moment, c'est rendu à la numéro 5. Fait que je me suis mis à jour. J'avais lu les deux premières il y a un peu plus. Il doit y avoir un mois à peu près. Puis là, j'ai lu les trois, les issues 3, 4 et 5 tantôt. Tantôt, j'ai lu ça. Fait que, en gros, ce que c'est, là, c'est la suite des événements de Absolute Carnage puis King in Black. Euh, fait que ça, c'est vraiment. Ça suit carrément ça, mais il n'y a pas de Venom là-dedans, il n'y a pas d'Eddie Brock là-dedans, il n'y a pas de Null, mais c'est notre bon vieux Carnage qui est encore là et les autres symbiotes. Puis là-dedans, tu as les symbiotes du Life Foundation qui ont commencé il y a 30 ans dans Little Protector. Puis là, ils sont de retour, puis c'est vraiment cool. Moi, c'est dans mes. Dans mes personnages préférés, là. Fait que pour la première, débute vraiment avec Agent Venom, qui a le symbiote anti-Venom maintenant. T'as Scream aussi là-dedans, dans le premier. Puis c'est là qu'on voit Carnage, qu'est-ce qui se passe, que finalement, qu'est-ce qui nous manigance encore, que c'est pas trop clair. Puis c'est vraiment du rated R, c'est hyper gore puis violent. Puis à chaque histoire, dans le fond, parce qu'après ça, au début, c'est vraiment ça, comme ça, Extreme Carnage, Agent Venom, Scream. Puis après ça, c'est t'as Scream uniquement. Fait que t'as comme son point de vue à Scream. Puis après ça, c'est le même pour chaque symbiote. Après ça, c'est Phage, Lasher et Riot. Puis là, ce qui s'en vient, on a Toxin, Agony. Puis après ça, ils vont tout être réunis. Je pense que c'est ça, c'est vraiment ça le concept. Mais chaque BD est dessiné et écrit par des artistes différents. Fait que ça, c'est le fun. Ok. Moi, j'aime vraiment ça. C'est comme, fait que là, hop, là, t'as un nouveau style de dessin. Puis à date, tous les dessins sont super beaux. Puis l'histoire, honnêtement, je pourrais pas vraiment dire, ok, là, c'est vraiment un écrivain différent parce que l'histoire, elle se suit vraiment, là. Ça se suit très bien, c'est fluide au bout, mais c'est juste Ok. comme ça jump du point de vue de l'autre symbiote. Euh, puis il se passe de quoi de vraiment nice avec Scream. C'est malade ce qui se passe. Puis c'est ça. Fait que là, dans le fond, j'ai en plus de ça, pour ceux qui nous écoutent en vidéo sur Twitch ou YouTube, là, je vous ai amené du visuel parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui le savent. Là, je suis un collectionneur de tout ce qui est Venom et symbiote. J'aime beaucoup les figurines et
les statues. Fait que je veux, je veux juste en montrer qui matchent les BD. Fait que je suis trop content. Là. Je fais comme, c'est vraiment le fun de les revoir plus en comic book. Ouais. Fait que là, on a le fameux Flash Thompson, Agent Anti-Venom. La Nice. super figurine. Ça, c'est des Hasbro Legends, les récentes. On a Scream aussi. Ça, c'est la récente, mais j'ai aussi les figurines originales des années 90. De 30 ans encore en Mon Dieu. boîte. Des classiques, ça. A mal vieilli. Ouais, ça a mal vieilli un peu, mais la boîte, c'est vraiment nice. Après ça, on a le bon vieux Lasher. Lui, c'est le vert avec les tentacules dans le dos. Puis lui, il n'y a pas comme une bouche ouverte, contrairement aux autres. Là. Lasher, la figurine récente, et la classique, elle est écœurante. La classique, Lasher. Puis après ça, on a Phage, qui est le orange. Phage comme ça. Il y a un look un peu à la Carnage, mais au lieu d'être rouge, il est orange. Puis le bon Riot, que le monde connaisse plus, qui a été dans Venom 1. Puis la figurine qui ressemble pas pantoute des années 90, mais ça c'était Riot. Ouais. Puis là, il va manquer. Le prochain qui sort, je pense. Le Toxin. Ouais, c'est ça exactement, qui sort, je pense, la semaine prochaine. C'est Toxin. C'est Toxin. Puis belle. Toxin, il y a un nouveau host maintenant en plus de ça. Qui est un petit garçon. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un petit garçon puis qui se transforme de même. Puis le petit garçon est relié à un personnage dans l'histoire aussi. Fait que c'est nice. Tu fais comme ok, où est-ce que ça s'en vient? Il y a de quoi de cool qui va s'en venir dans les prochains. Probablement dans les 3 prochains. Fait que j'ai bien hâte de voir la suite. Puis c'est ça. Vraiment cool histoire. C'est du bon vieux carnage, violent, le fun. Puis pas de Nice. Venom. Pas de Venom. Venom n'est pas présent encore. pas pour l'instant, mais je pense qu'il est pas en tout dans cette histoire-là. Puis c'est ça qui fait que c'est intéressant. Il y a une dynamique complètement différente. Fait que et voilà. Je recommande honnêtement. Le trade paperback ou le hardcover devrait sortir quelques mois plus tard parce que la série n'est pas encore terminée. Nice. Donc, merci d'avoir été présent. Puis, en espérant que vous avez apprécié les BD, si ça vous tente, si vous voulez en savoir plus, s'il y a quelque chose qui vous a intéressé, comme moi, par exemple, ce soir, Dark Ages, ça risque d'être mon prochain achat. Je vais attendre un peu, par exemple, qu'ils en sortent un petit peu plus. Moi, j'aime bien les trade paperback puis les hardcovers. Puis, je les aime en plus en français. Fait que je vais devoir attendre un bon 8 mois avant de pouvoir lire ça. Donc, ok, ben, merci beaucoup d'avoir été présent. Je suis sûr de passer une excellente soirée. Pour ceux qui sont sur Twitch en ce moment, restez des nôtres. Encore désolé là, pour la médiocrité du son. Et fait que, ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Puis on se donne rendez-vous pour une autre émission de On jase Marvel.